2 hommes de 41 et 59 ans ont été tués par balle hier soir à Marseille. Cela s'est passé dans un bar du centre de la cité phocéenne. Selon nos informations, les tueurs portaient des masques de clowns. La région marseillaise qui est en proie à de violents incendies. Regardez, le feu a été attisé par le Mistral dans le parc naturel des Calanques. Heureusement, ni victimes ni blessés. Quelques 800 pompiers ont été mobilisés pour lutter contre ce feu. C'est soit la malveillance, soit l'inattention, mais en tout cas, on est là sur un départ de feu qui ne me paraît pas accidentel vraiment. L'activité des typhons est en perpétuelle augmentation. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature Geoscience, ces phénomènes cycloniques qui frappent régulièrement les côtes de la Chine, du Japon et des 2 Corées ont augmenté en intensité de 15% ces dernières années. Tout sera fait pour rechercher ces imbéciles qui nous mettent le feu partout. La cause en serait l'augmentation de la température de l'océan, conséquence directe du réchauffement climatique. 40 avions, dont 30 commandes fermes, 10 à 350, 10 à 320 et 20 à 321, des commandes formulées par des compagnies aériennes vietnamiennes. Comment a réagi Barack Obama, traité, je cite, attention les oreilles, de fils de pute par son homologue philippin? Les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, comme des bons musulmans, c'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam. Je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Il répond à une question d'un journaliste sur les remarques que pourrait faire Barack Obama concernant les droits de l'homme aux Philippines. Il faut être respectueux. Il ne faut pas se contenter de balancer des questions et des communiqués. Fils de pute, je vais te porter malheur dans ce forum. Alerte terroriste en prison à Ony, près de Paris. Un détenu condamné pour avoir tenté de rejoindre la Syrie dissimulait une lame dans sa serviette. Il a transpercé la gorge d'un surveillant lors d'une promenade et blessé un autre. Je viens tout juste de prendre connaissance de ces propos. Mais vous savez, j'ai souvent entendu par le passé ce genre de déclaration haute en couleur. Clairement, c'est un homme haut en couleur. Hier, Jérôme Cahuzac a expliqué qu'il avait ouvert un compte en Suisse au début des années 80 pour pouvoir financer discrètement les ambitions présidentielles de Michel Rocard. Michel Rocard est mort, on le sait, alors Manuel Valls s'occupe de sa défense. C'est à lui de s'expliquer à ses manquements. Et moi, je suis triste et je rajouterais peut-être dégoûté. Accuser un homme mort, ça a fait rire beaucoup de monde. Regardez sur Twitter cette photo de Jérôme Cahuzac et ce message. Un politicien mort, faut que je trouve un politicien mort. Aucune manipulation, aussi honteuse soit-elle, ne me détournera d'1 centimètre de ma volonté absolue de construire avec vous une alternance forte, une alternance franche, une alternance perceptible par tous les Français. Le seul point sur lequel il était mis en examen, c'est sur le dépassement. Le dépassement, il a déjà été condamné. C'est-à-dire qu'il a eu à payer le financement de sa campagne. Quand même, la question qui est posée, c'est où est passé l'argent faut arriver à bien savoir où est passé cet argent. Alors, est-ce que vraiment on a dépensé, est-ce que vraiment ça a coûté aussi cher? Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait des surfacturations, qu'il y avait... Donc, quelqu'un qui a mis de l'argent dans sa poche... Oui, on vous écoute. Mais bon sang, que lui arrive-t-il? Oui, alors c'est une 3e candidature quand même par un grand imposteur, on pouvait le voir venir de loin, mais c'est un piège dans lequel sont tombés tous les médias, regardez. Regardez, ça pourrait être la version domino de la foire au vin. En fait, on remplace les dominos par des verres, il y en a 6148, et il a suffi de faire tomber le premier, et les autres ont suivi. Vous ne l'hallucinez pas, Alice Cooper a annoncé hier qu'il était candidat, donc il se lance dans la course à la Maison-Blanche.